Alors, Festijeune. Le président, c'est Christophe de Golma. Oui, c'est ça. La date de création. Mince, j'ai oublié. Oh, mince. Mais alors, qu'est-ce que tu fais là? Ben, je révise pour être au top. Je veux être bénévole. Mais combien de fois je t'ai dit que le livre Festijeune pour les nuls, ça servait à rien. Il faut regarder les vidéos homologuées. Ouais. Hein? Alors tu t'assois, tu regardes, tu apprends maintenant. Hein? Et tu me fermes ce livre démoniaque. Service après-vente des émissions. Laurent Gay. Ah, j'avais oublié. Ah, ils vont m'entendre là-haut, hein, ça va. Bureau du Paradis, bonjour, que puis-je faire pour vous? Bonjour, chers collègues, ici Lucifer, je vous appelle d'en bas. Ah, Lucifer, comment allez-vous? Eh bien, ma foi, bien, plutôt bien, oui. Après tout, la crise continue. Il y a toujours des conflits de ça et là à travers le monde. Le climat se dégrade, les gens sont moroses, ne se parlent pas. Enfin bref, bien des réjouissances, n'est-ce pas? Navré que cela vous plaise. Oui, c'est une question de point de vue. Enfin, à vrai dire, il y a quand même quelque chose qui me chagrine, ou plutôt me met légèrement en rogne. Il s'agit d'un certain Laurent Gay. Je suis sûr que ce nom vous est quelque peu familier. Oui, Laurent Gay, je vois. Oui, ça ne m'étonne pas. Parce que, voilà, je vous explique, que vous soyez bien au courant. J'étais la semaine dernière avec la grande faucheuse. Vous savez, la grande faucheuse, hein? Oui. Alors, je lui avais demandé de s'occuper de Laurent Gay. Vous voyez, hein, ça, donc, elle y est allée, mais elle revient bredouille en me disant, au moment où je voulais m'occuper de Laurent Gay, au moment où j'entre, au lieu de le trouver seul, je le trouve entouré d'une grande lumière blanche, resplendissante, et bref, vous voyez où je veux en venir, je ne suis pas né de la dernière flamme, je reconnais tout de suite la marque de vos services, n'est-ce pas? Oui, en effet. En effet. Alors, bon, je tiens déjà à vous rappeler que c'est quand même totalement contraire à nos accords. Bah, nos accords? Quels accords? Eh bien, nos accords, que les accords, je comptais vous en parler prochainement. Enfin, bref, pour vous dire que ça pose quand même quelques soucis, cette histoire de Laurent Gay, hein, accord mis à part. Puisque, bah, déjà, la faucheuse, merci, moi elle me demande remboursement des frais de déplacement, l'essence, comme tout le monde le sait, ça coûte cher, elle commence, ben, je vais pas la payer non plus pour ne rien faire, la crise ça touche tout le monde, je tiens à le rappeler, et enfin non, j'aimerais, ou plutôt j'exige des explications, qu'est-ce qui s'est passé à propos de Laurent Gay, s'il vous plaît? Eh bien, il a simplement crié au secours, et comme toujours, Dieu entend l'appel de ses brebis égarées. Oui, si ce n'était que ça, c'est un petit peu, hein, voilà. Mais je commence à avoir malheureusement l'habitude. Non, mais Laurent Gay, il ne se contente pas d'être sauvé, non. Ce type derrière, il devient témoin d'espérance. Témoin d'espérance. Il te dit, tu es là, tu touches à la drogue, tu touches à l'alcool, tu peux t'en sortir, tu es dans la misère, Dieu est là, il t'aime, il t'aidera, il sera là. Il a écrit un livre, rien que le titre de ce livre, Arraché de l'enfer, Arraché de l'enfer. Non mais attendez, ça veut tout dire, enfin moi, oui, pour moi, pour mes services, Laurent Gay c'est l'enfer. L'enfer, je dirais plutôt que c'est du pain béni. Du pain... Mais tu vas te faire voir, nom de... Mais c'est pas possible, mais il m'énerve. Mais c'est pas vrai, vraiment. Qui c'était? C'était Lucifer. Qu'est-ce qu'il voulait? Oh, comme d'habitude, se plaindre de la miséricorde divine.